Naimbila nzambe nanga, naimbila nzambe na mawaye, naimbila nzambe nanga, kino wako yandulanga. Naimbila nzambe nanga, naimbila nzambe na mawaye, naimbila nzambe nanga, kino wako yandulanga. Mwana kila keo na lolenge niniye loboko na litama bana bitike bakomi kolela bana bitike bakomi gomokoma bakoma kolala libanda oko na litama Yesu yoza wape Seigneur, je te désire de mon cœur. Ce matin, je viens te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je ne savais pas que j'allais arriver à ce point d'être heureuse dans ma vie, envahie de joie, Père. Oh, Seigneur, j'étais comme dans le passé, je n'arrivais pas à voir la bonté du Seigneur, j'étais naïve, Père. Aujourd'hui, je me suis donné à toi, Père. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve en bonté, oh Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Moi qui n'avais personne, aujourd'hui j'ai l'humanité tout entière qui me soutient, oh Père. Tu m'as donné des frères et des sœurs. Tu m'as donné mon papa. Tu m'as donné des oncles. Tu m'as donné des mamans. Je te remercie pour cela, papa. Là où je n'avais personne, aujourd'hui j'ai tout le monde autour de moi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu fais dans ma vie. Alors, Père, je ne peux que te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse, je ne savais même pas quoi faire. Je partais à la côte pour que je tombe dans l'eau, Seigneur. Mais toi, tu as dit que tu es ma fille. Tu ne sais pas de quoi j'ai mis en toi. Un jour, tu sauras cela. Oh. Voilà pourquoi ce matin, par rapport à ce que tu m'avais dit, tu m'as protégé contre tout obstacle. Là où le diable ne voulait pas que je puisse avancer, tu y as fait, Père. Tu as dégagé tout ce qui était devant moi, nocturne, Père. Aujourd'hui, je suis élevée. Aujourd'hui, je suis élevée. Seigneur, je suis élevée. Tu m'as donné cette grâce de dire, Père, au monde que c'est toi qui m'as élevé. Je te rends témoignage. Dans mes chansons, Père, je te rends témoignage. Merci encore et encore. Merci encore et encore. Alors, pourquoi cette chanson, ce n'est pas peut-être une chanson qu'on chante à l'église ou bien une chanson qu'on a créée par des gens qui chantent, je ne sais pas si je pourrais le dire, mais c'est une chanson qui vient directement de mon cœur et je viens témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il a mis en moi, je vous assure. Parce que si je vous raconte ma vie, ce n'est pas maintenant que vous allez rester. Je dis que vous allez vous-même
Laissez même tout ce que vous êtes en train de faire, juste pour écouter mon témoignage à moi. Moi que vous voyez aujourd'hui, j'ai un grand témoignage, un très grand témoignage de la part de Dieu. C'est ça qui me donne la force, le courage de venir devant vous et de vous parler de mon Dieu. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu, quand tu te pointes du doigt, il finit par le faire, obligatoire. Malgré les difficultés que tu es en train de subir, tu te dis que Dieu ne me regarde pas, il ne me voit pas, je suis seule, abandonnée par moi-même. Mais je t'assure, à la fin, tu finiras par dire, oui, j'ai un Dieu en moi, j'ai une force en moi, j'ai un Dieu. Parce que sans lui, je ne devais pas arriver à faire ce que je devrais faire. Vous savez, je vais un peu vous parler de mon témoignage à moi. Mon témoignage, parce que quand je commence à parler de cela, les larmes coulent. Premièrement, je vous dis que je suis orpheline de père et de mère. Orpheline de père et de mère. Vous savez ce que c'est? Des orphelins. Ceux qui ont déjà perdu des pères connaissent cela. Ceux qui ont déjà perdu une mère connaissent cela. Encore si tu la perds, bien tu le perds à un âge avancé, ça se comprend. Mais quand tu le perds très tôt, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai perdu mon père, je ne l'ai même pas vu. J'ai perdu mon père, je ne l'ai même pas vu. J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans et quand je l'ai perdue, je n'étais même pas là avec elle. J'étais en déplacement. J'étais allée rendre visite aux parents que moi je ne connaissais pas. Ma soeur, une fois, elle se levait le matin, elle me dit, tiens, ma petite soeur, on entend souvent parler de l'oncle. Euh, ça te dit pas d'aller quand même le voir? Je dis, ouais, c'est une bonne chose. Mais je n'étais qu'une petite fille. Je n'avais que 12 ans. Et elle aussi, elle n'avait que 24 ans. Et on a fait cette aventure-là. On allait voir notre oncle. Et derrière nous, nous avons subi un choc. Un choc qui n'est pas facile à dire. Derrière nous, notre maman est décédée. Elle est décédée. Ouais, c'est ça. Elle est décédée. Et moi qui étais si proche de ma mère, moi j'étais si proche de ma mère, moi qui n'arrivais pas à faire quelque chose sans ma mère, ce jour-là, la nuit qu'elle est décédée, je l'ai vue dans mes songes, je l'ai vue, elle est venue me dire que voilà, Priscilla, où est ta soeur? Je l'ai dit, ma soeur, elle est au salon. Elle me dit, après c'est moi qui la regarde. Elle ne me regardait pas, elle m'avait tourné le dos. Elle m'a tourné le dos, elle ne me regardait pas. Mais toute cette partie-là, le bas-là, était dans la boue. Elle n'arrivait pas à sortir, en fait, elle était là. Et moi, j'ai dit, mais maman, pourquoi tu es dans la boue, en fait? Toute cette partie-là est dans la boue et toi, pourquoi tu ne sors pas dans cette boue-là? Elle me dit, calme-toi, je ne peux plus sortir. Appelle ta soeur, vous allez venir me faire des tresses parce qu'elle avait, tu vois, de longs cheveux. Elle avait vraiment de longs cheveux. Et moi, j'avais l'habitude de la faire des arabes, ceux qui connaissent des arabes tout droit, tu vois, tout droit comme ça. J'avais l'habitude de la faire, ces genres de tresses. Et elle me dit, appelle ta soeur, vous allez me faire des tresses. Et moi, du coup, je pleurais. Je dis, mais maman, ce n'est pas de tresses d'abord.
Ah, ce n'est pas détresse, moi j'ai besoin que tu sortes de là parce que c'est trop sale. Tu es dans la boue. Elle me dit, non, 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 je ne peux plus sortir. Appelle juste ta soeur. Le matin, quand nous sommes réveillés comme ça, on n'avait pas d'appétit. Nous qui avons l'habitude de prendre le petit déj, on n'avait pas d'appétit, on n'avait rien du tout. Et or que on avait déjà appelé notre oncle pour lui annoncer que ta soeur est décédée. Et lui n'arrivait pas à nous annoncer cette triste nouvelle. Cette triste nouvelle, il n'arrivait pas à nous annoncer. Jusqu'à ce qu'il lui-même, il n'a pas pu la craquer dans sa chambre en pleurant, en pleurant, en pleurant. Et nous, quand on arrivait comme ça, on voyait quelque chose par terre, il y avait la lettre, il y avait tout. Et voilà, on commençait à lire comme ça. Donc, dès que tu prends la lettre, tu lis. Et toi-même, tu commences à pleurer. Chaque personne vient faire autant. Et voilà, c'est parti, c'était comme ça. Mais ce qui est plus dur, c'est quoi? C'est que elle a mis au monde 9 enfants. Elle a mis au monde 9 enfants, moi y compris. Dans ces enfants-là, tout le monde était là, sauf moi. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là aux funérailles. Je n'étais pas là aux funérailles. Jusqu'alors, là où je repars, je ne sais pas là où on enterrait ma mère. Je ne sais pas là où on enterrait ma mère jusqu'alors. Bref, premièrement, c'était cette histoire-là que j'ai voulu partager avec vous. Mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein d'histoires de ma vie, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vous assure, il y en a plein d'histoires à vous raconter. Je vais vous raconter des histoires où je sais que parmi ces histoires, il y aura des gens qui vont se retrouver dans ces genres d'histoires avec moi. Mais je vous dis que Dieu vous fortifie et Dieu vous fortifierait. Accrochez-vous à l'élu. Accrochez-vous à ce Jésus que moi je sers. Vous verrez des grandes choses. Quand je dis s'accrocher là, c'est qu'il faut s'accrocher. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui et vous verrez des grandes choses dans vos vies. Ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. Parce que vous ne connaissez pas votre vie. C'est seul Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, qui connaît ta vie. Tu te dis que tu souffres. Tu invoques le nom de Dieu, le nom de Jésus, qui est plus fort que tous les noms. Tu invoques son nom, mais il ne t'écoute pas, il ne t'entend pas, il ne parle pas, il ne dit rien. Tu te dis que voilà, tout est fini, tout est arrêté. Mais je t'assure que c'est du mensonge. Il t'écoute très bien. Mais sauf que il se dit que tu n'as pas encore de maturité en ce moment. Si je lui donne ce qu'il demande, si je lui donne tout ce qu'il veut, est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il a de la sagesse? Il a de l'intelligence de pratiquer cela, de faire cela, de faire fructifier cela, de faire autant de ce que moi j'ai fait. Du coup, quand tu n'as pas la maturité, je t'assure qu'il t'entend, mais il sait que l'heure n'est pas encore arrivée de t'entendre raison. C'est pour cela je parle de l'humanité tout entière. Je parle de tous les pays. Je sais que chaque pays croise des difficultés. Chaque personne croise des difficultés. Que parfois tu n'arrives pas à dire un mot. Tu parles juste comme ça, mais tu n'arrives pas à dire un mot à Dieu. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Dieu. Et il fera de toi le meilleur ami que tu n'as jamais connu. Est-ce que tu comprends?
Je reviendrai à chaque fois vous exhorter. Je reviendrai à chaque fois vous parler de ce que moi j'ai subi et là où je suis arrivé aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez des choses, vous avez quelque chose qui vous tracasse, que vous voulez anticiper, vous voulez qu'on en parle, dites-le moi en commentaire. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à t'exprimer comme je l'étais auparavant. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Mais dis-le moi en commentaire ou bien écris-moi en inbox. On en parlera. On en parlera. Le peu de sagesse que Dieu m'a donné, le peu d'intelligence que Dieu m'a donné, je saurai comment te faire comprendre cela. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes jusqu'à la fin, toi qui mets en pratique tout ce que je te dis, Dieu te regarde, il te voit et il réalisera tes projets. Il réalisera tout ce que tu veux. Que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit dans ce monde-là où nous vivons, tu es différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Nous allons finir cela avec une prière. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Tu vois. Tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Tu veux être debout, tu te mets debout. Peu importe la position auquel tu dois prendre. Mais je veux que tu pries avec moi sincèrement. Tu pries avec moi. Tu dis ce que ton cœur désire. Ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie. Moi, je dirais ce que je veux que Dieu fasse de ma vie. Mais toi aussi, dis ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie. Père, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Kombo na yo bika moi Jésus. Kombo na yo elonga Jésus. Kombo na yo elonga. Kombo na yo bika moi. Kombo na yo elonga. Yesu, oh, kombo na yo elonga. Kombo na yo bika moi. Kombo na yo elonga. Yesu. Père, ce matin, je viens vers toi, que tu puisses encore m'utiliser, Père. Utilise-moi, fortifie-moi, donne-moi encore plus de force, donne-moi encore plus de sagesse, Père éternel, d'exhorter au Seigneur toute l'humanité entière, Père. Donne-moi encore, Père, l'intelligence, la sagesse. Donne-moi encore plus de spiritualité afin que, Père, je puisse réussir à ton nom, Seigneur. Je veux que, Père, quand je puisse réussir à ton nom, je veux que, Seigneur, que tu puisses encore me donner, Père éternel, plus de puissance, plus de joie, plus
d'onction, Père éternel. Oh Seigneur, je vois, Père éternel, l'humanité en tout entière en train de pleurer. Alors Seigneur, je veux résoudre leur situation. Je veux, Père éternel, que quand je parle à une personne qui est déprimée, une personne qui est malade, une personne qui a une situation qui mérite que toi, tu puisses être dans ta vie, Père éternel, comme tu as dit, vous guérissez, Père éternel, malade. Allez-y, Père éternel, dans toutes les nations et faites de cette nation mes disciples, ô Seigneur. Voilà pourquoi je viens en toi par ces médias, Père éternel, que tu puisses faire de moi, Seigneur, ton instrument, Seigneur, dès que je vais parler à cette personne qui a un problème, Père éternel, que son problème soit résolu, dès que je veux, Père éternel, prier pour cette personne, que cette personne trouve refuge à toi, Seigneur. Même encore plus de puissance, je sais que tu as appelé de moi, Père éternel, le prophète, une prophète, Père éternel, de nation. Alors, Seigneur, je sais que je suis prophétesse. Seigneur, parmi des prophètes, je suis prophétesse. Alors, Seigneur, quand je vais parler à ce monde, Père éternel, qui vont m'écouter, à ce monde, Père éternel, qui va m'écouter, à ce monde qui doit être là, Père éternel, pour écouter, Père éternel, ce que je dis. Alors, Seigneur, que ce monde puisse trouver la paix, le bonheur et la joie tout entière par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.